Le professeur Ilaria Ramelli, qui enseigne à l'Université catholique de Milan, a fait une découverte dont les conséquences sont impressionnantes. Il s'agit d'un passage remontant à environ 260 après Jésus-Christ, dont l'auteur est un certain Porphyre de Tyr, néoplatonicien clairement hostile au christianisme. Celui-ci ironise sur le fait que Jésus-Christ ressuscité se soit montré à des personnages sans importance, alors qu'à son avis, il aurait bien mieux fait de se montrer à Pilate, à Hérode, et surtout au Sénat et au peuple de Rome, afin que ceux-ci, stupéfaits par ces prodiges, ne puissent pas émettre une sentence de mort pour impiété contre les chrétiens, ses disciples, ajoutant, en fait, si c'était révélé à des hommes d'importance par leur intermédiaire, tout le monde aurait cru, et aucun juge ne les aurait punis comme inventeurs de récits absurdes. En fait, il ne plaît certainement pas à Dieu, et pas davantage à un homme sensé, que beaucoup soient exposés par sa faute à des peines de la pire espèce. Et voici que, par ces quelques lignes, les affirmations de Tertullien, qui avaient toujours été considérées comme peu dignes de foi, prennent valeur d'authenticité. En effet, celui-ci, autour de l'an 200, dans son apologie, écrit que le Sénat avait refusé, faute d'avoir eu personnellement des preuves, la proposition de Tibère de placer Jésus au panthéon romain des dieux. Disons, entre parenthèses, que c'est peut-être pour cela que Jésus-Christ n'a pas été se présenter à Tibère, au Sénat, etc. Imaginez ce que cela aurait pu donner comme résultat. Ce refus du Sénat correspond ipso facto à classer le christianisme comme une superstitio illicita, et donc à rendre les chrétiens passibles de mort. Mais, continuait Tertullien, Tibère, qui avait le premier donné sa voix pour la promulgation de cette loi, ne changea pas d'avis et prescrivit la peine de mort pour les accusateurs des chrétiens. Consultez vos annales, continuait Tertullien. Vous trouverez que c'est Néron, le premier à sévir contre ce groupe religieux qui fleurissait alors grandement à Rome, en se servant du pouvoir impérial de condamner. Madame Ilaria Ramelli en déduit donc que le Sénat, n'ayant pas eu de visite de Jésus, n'a pas voulu croire dans les miracles qu'il a faits. Le méchant Porphyre s'en moque, parce qu'il ne les a pas vus non plus. Mais Tertullien, lui, y croit. Et c'est lui qui explique que le Sénat était vexé de ne pas avoir été pris en considération. Alors que Tibère, qui était très superstitieux, ne voulait pas se faire l'ennemi d'un homme, même mort, Jésus, réputé pour ses prodiges. Mais il avait encore une autre raison de favoriser les chrétiens de Judée. Pouvoir s'appuyer sur une secte persécutée par le Sanhédrin et les grands prêtres, ces derniers étant ennemis de l'occupation romaine, puisque les ennemis de nos ennemis sont nos amis. En fait, il agissait par tactique et non par force, comme le disait Tacite. Car, pour pacifier la Palestine,
il voulait reconnaître cette nouvelle secte, celle des chrétiens, en retirant au Sanhédrin tout pouvoir sur elle, comme il avait déjà été fait avec les Samaritains, qui, eux, n'étaient plus soumis au Sanhédrin. En effet, la loi établie par le Sénat a été rendue inopérante parce que Tibère avait le droit de veto grâce à la tribunicia potestas dont il était investi. Si bien que ce décret du Sénat resta sans effet, jusqu'à ce que Néron lui rende son efficacité. Et donc, après le refus du Sénat, Tibère envoya en Orient, avec tout pouvoir d'action, son légat Lucius Vitellius, qui en 36-37 déposa Caïphe, le grand prêtre qui présidait le Sanhédrin quand Jésus fut condamné à mort, et renvoya Pilate à Rome. Mais comment Tibère avait-il entendu parler des chrétiens de Judée? Probablement par un rapport envoyé par Pilate, à ne pas confondre avec les textes apocryphes qui nous sont parvenus. Un rapport connu de Justin de Naplouse martyr, qui en parle dans sa première apologie 35 et 48, écrite vers 150, et que Tertullien connaissait aussi. Voyez Apologie 5.2 et 21-24. D'après ce que dit Justin, Pilate, dans son rapport à Rome, parlait aussi bien des miracles que de la résurrection de Jésus. Son retour est daté de 35. Nous avons donc ici un témoignage démontrant que Jésus-Christ et le christianisme ont été connus très vite à Rome, quelques années après la résurrection. Le professeur Ramelli précise: la tradition chrétienne des 2 premiers siècles a une opinion positive de Pilate, qui n'est sans doute pas sans lien avec ce rapport, même si par la suite l'opinion chrétienne a changé. Un rapport datant de quelques années après la résurrection. Ceci n'est pas un commentaire de Madame Ramelli, mais d'après ce qu'elle a découvert et que vous venez d'entendre, il n'est donc pas strictement impossible que Pilate ait été le premier à mettre par écrit un petit brouillon d'évangile. Adieu l'idée d'un christianisme qui se serait formé petit à petit sur des bases imaginaires à partir du IIe siècle et au-delà. Merci, Madame le professeur.